Comment s'occuper pendant le confinement du coronavirus? C'est une question que j'ai posée sur mon compte Instagram, auquel tu peux t'abonner juste en dessous dans la description. Et j'ai eu vraiment une majorité de personnes qui voulaient avoir une réponse. Donc ce que je vais apporter aujourd'hui, c'est pas une, mais 4 réponses. En fait, j'ai décidé de répartir toutes les activités que je vais donner en 4 gros pôles. Et avant de commencer, déjà, merci à toutes les personnes qui, malheureusement, entre guillemets, ne peuvent pas rester chez elles à faire du télétravail ou ne rien faire. Et celles qui sont obligées d'être avec les malades pour s'en occuper. Donc, merci à ces personnes-là. Je sais qu'il y a au moins une abonnée qui doit travailler dans le milieu médical actuellement. Donc, merci à toi, merci aux autres. Et pour ceux qui doivent rester chez eux, merci s'il vous plaît de respecter le confinement. On a tous envie de sortir, donc mieux on va respecter le confinement et plus tôt on sera libre. Donc c'est parti. Le confinement, on a 2 façons de l'aborder. Soit la première façon, je vais pouvoir regarder Netflix toute la journée en pyjama, en chips, de temps en temps faire mon petit télétravail. Ou alors j'en profite, parce que vraiment c'est une opportunité cette période-là où j'ai rien d'autre à faire pour m'améliorer moi, me trouver des objectifs dans ma vie, mettre en place toutes les choses que je veux mettre en place depuis longtemps, mais par manque de temps avec mon travail, je peux pas. Donc voilà, je vous laisse décider de quel côté vous avez envie d'être, si vous êtes plutôt la larve ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui a envie de se bouger pour sa propre vie, pour l'améliorer. Et on y va pour le premier pôle, ça va être le pôle développement personnel. Donc dans un premier temps, si tu le fais pas encore, ce que je t'invite à pratiquer, c'est la gratitude. Je sais pas si tu connais le terme ou si t'en as déjà fait ou si même tu le fais déjà. J'ai fait une formation gratuite pour t'expliquer ce que c'est, comment le mettre en place, pourquoi c'est bon pour toi. Et tu peux retrouver cette formation offerte dans le lien, dans la description, juste en dessous de la vidéo. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est livres si vous les avez déjà chez vous. Parce qu'ensuite, on ne peut pas commander de toute façon sur Amazon. Je pense pas que les livraisons soient maintenues. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas le livre chez vous, c'est que vous pouvez l'écouter. C'est quelque chose, j'avais du mal au départ parce que moi j'aime bien le papier, j'aime même mettre des coups de fluo, des notes partout sur les livres. Mais c'est vrai que pour certains gros pavés, c'est plus agréable de l'avoir en écoute. Et en plus, on peut se mettre les écouteurs dans les oreilles pendant qu'on fait la vaisselle, la cuisine, du ménage, de la petite paperasse, pardon. Et voilà, c'est peut-être une bonne occasion de commencer à passer au sans-papier. Donc, 2 nouvelles options que je te propose. Ensuite, tu as la méditation. Ça se rapproche un petit peu de la gratitude, mais c'est clairement pas du tout la même chose. Et si tu t'y es pas déjà mis, je t'invite à commencer par faire 2 minutes ou 5 minutes par jour. Tu vas voir, prends-toi vraiment un moment pour toi, que tu aies des enfants, que tu aies un mari, que tu sois seul. Prends un moment soit le matin, soit le soir. 5 minutes, franchement, dans une journée, surtout là, si tu n'as rien à faire en fait chez toi, 5 petites minutes pour vraiment considérablement améliorer ton bien-être, je pense que ça en vaut la peine. Ensuite, on a tout ce qui est petits exercices divers comme se répéter des affirmations ou prendre une nouvelle habitude, sachant que ça prend en moyenne, ça dépend des personnes, mais une bonne vingtaine de jours avant d'arriver à implémenter une nouvelle habitude dans sa vie. Là, je pense que tu as assez de temps. Si le confinement, c'est 15 jours, si ça dépasse, tu vas pouvoir continuer. Et si c'est 15 jours vraiment, tu vas pouvoir continuer cette nouvelle habitude, même en ayant repris ta vie normale. Et enfin, on a le lâcher-prise, parce que c'est vraiment important, en fait, d'accepter la situation. Elle n'est pas facile, elle est pénible. On se retrouve peut-être H24 avec des personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de passer autant de temps et ça peut amener à des frictions. Mais voilà, accepter la situation, se dire que ok, c'est comme ça, je peux rien y faire, donc autant prendre une bonne inspiration et y aller cool et voir ce qu'on peut faire avec ce que la vie nous a donné. Donc c'est tout ce que j'ai à dire personnellement pour ce pôle-là, développement personnel. Si vous avez de nouvelles idées, si vous faites d'autres choses en plus, n'hésitez pas, écrivez en commentaire ce que vous faites et ça fera vraiment plaisir de voir ce que tout le monde met en œuvre pour arriver à occuper ses journées. Le deuxième pôle, ça va être le pôle social, c'est-à-dire qu'il faut éviter
surtout si vous n'avez pas un tempérament de personne un peu solitaire, évitez de vous isoler parce que sinon vous allez déprimer, surtout s'il fait pas beau. En ce moment, c'est assez le cas. Ça va vraiment avoir un impact négatif de vous renfermer sur vous-même. Donc, faites des apéros sur Skype avec vos amis. Si vous avez l'habitude de faire des apéros entre vous, il y a vraiment des solutions pour tout, hein. Ou alors appeler tout simplement de la famille, téléphoner à des amis, faire ça en visio. Il y a vraiment plein de solutions et en plus de ça, ça va vraiment vous faire fouiller dans votre imagination, donc ça va vous faire travailler un petit peu les méninges plutôt que de vous les détruire à rester sur le canapé à comater toute la journée. Ensuite, le pôle que je voulais aborder, c'est tout ce qui va être activité plaisir. Donc là, on va retrouver la cuisine, la couture, essayer un nouvel instrument de musique, donc tester une nouvelle recette en cuisine, apprendre une nouvelle langue. J'ai aussi une abonnée qui perfectionne une des langues qu'elle est en train d'apprendre et rien que pour ça, ben félicitations parce que toi tu passes vraiment à l'action, donc je suis sûre que tu vas te reconnaître. Ensuite, vous pouvez vous renseigner sur un sujet qui vous passionne pour lequel vous n'avez pas eu le temps de faire des recherches. Vous pouvez faire une formation en ligne et le grand classique, vous pouvez vous faire bol de chips ou pas devant le bon Netflix. Donc j'ai pas du tout d'action ni de lien pour Netflix, mais en tout cas. Et pour finir, on a le bon vieux Netflix and chill avec chips ou pas, grosse couverture, chocolat chaud, bref, tout pour se faire un petit cocon et prendre du bon temps pour soi. Par contre, pour le Netflix and chill, essayez de pas trop faire durer ça parce que sinon vous allez vraiment fusionner avec le canapé et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut avancer dans notre vie. Et enfin, quatrième et dernière partie que je voulais aborder, c'est peut-être la partie la moins fun. Ça va être tout ce qui est petits retards qu'on a pris, mais de choses vraiment à faire, de retard dans ses obligations, on pourrait dire. Ça va être tout ce qui est administratif, ranger les papiers, faire un grand ménage à la maison, faire du rangement dans ses vêtements, trier ses vêtements, dégager toutes les petites choses qui traînent dont on n'a pas besoin. Ça va vraiment vous vider et vous calmer l'esprit, que ça soit pas le bazar partout. Et tout ce qui est petits travaux que vous voulez faire depuis un moment, repasser un petit coup de peinture, réparer ce truc qui est cassé, changer l'ampoule. Bref, toutes les petites choses qui peuvent être importantes et que vous n'avez pas eu le temps de faire parce que vous n'étiez pas forcément à la maison. Et ce que vous pouvez faire en parallèle de tout ça, c'est également préparer une stratégie pour séduire l'homme qui vous plaît parce qu'on est quand même là pour ça à la base. Donc, continuez à écrire à l'homme qui vous intéresse ou à votre homme si vous n'habitez pas ensemble. Préparez une stratégie pour être moins timide. Préparez une stratégie pour éveiller et faire monter le désir par message avec l'homme qui vous intéresse. Et bien sûr, je peux vous aider à faire ça. Donc écrivez-moi si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on prenne rendez-vous pour qu'on voit ce qu'on peut faire pour vous. N'hésitez surtout pas. Si vous faites d'autres choses que celles que j'ai citées pendant le confinement pour vous occuper, n'hésitez surtout pas à nous partager ça. Je sais qu'il y a les jeux vidéo, les jeux de société, le scrapbooking, observer les étoiles avec un télescope le soir. Bref, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé. Mais si vous faites des choses dont je n'ai pas parlé, on va y arriver, et ben partagez ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Si t'en as marre du coronavirus, t'en as marre d'être confiné, n'hésite pas à t'énerver sur le pouce bleu en l'air, commente la vidéo, partage-la, occupe-toi l'esprit avec des choses qui te font plaisir, développe-toi personnellement, améliore-toi, fais des choses pour toi. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.